Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais faire vos recettes de slime sans colle et sans borax. Voilà, j'ai essayé d'en faire 2 cette semaine, 2 vidéos de ce genre. N'hésitez pas à continuer de me donner vos recettes en commentaire car je sais que vous aimez que je teste vos recettes et quelquefois on a quand même de très beaux résultats. La première recette, je vais avoir besoin de gel douche, de lessive, de maïzena et d'un masque peel-off. Donc c'est parti, je dois commencer par verser mon masque peel-off dans mon récipient. Je pense que cette recette va fonctionner tout simplement parce qu'on a le masque peel-off et l'activateur qui est la lessive. Après, quelquefois, quand on ajoute du gel douche ou trop de maïzena, ça a du mal à se former, donc on verra. Je dois obtenir un beau butter slime, d'après le commentaire. Une fois que c'est fait, je dois venir ajouter une cuillère à café. Écoutez, moi c'est une toute petite cuillère, donc je vais en mettre 2. Je pense que ça équivaut bien à une cuillère à café de mettre 2 petites cuillères comme ça. Donc j'ajoute une cuillère à café de gel douche, ou 2 mini cuillères si vous avez la même cuillère que moi. Ensuite, je dois déjà mélanger ces 2 ingrédients. Ok, donc là ça devient très liquide. Très jolie la couleur, hein. Mais une fois ajouté la maïzena, je ne sais pas si ça va garder cette belle couleur. Et d'ailleurs, en parlant de maïzena, je dois venir en ajouter une cuillère à café également. Et remélanger. Bon, pour le coup, la couleur est beaucoup moins jolie. Ok, une fois que c'est bien mélangé comme ça, on n'a plus qu'à ajouter la lessive. Donc moi j'ai pris de la lessive extra totale blanche, vous pouvez très bien utiliser la bleue. Bien écoutez, ça a l'air de se former assez vite. Donc pour l'instant j'ai pas mis beaucoup de lessive. Le problème avec le masque peel-off, c'est que ça va se former et puis ensuite ça va se déformer. Donc il faut faire ça jusqu'à formation totale du slime. Mais surtout, allez-y en petite quantité de lessive. Il faut y aller doucement. Donc voilà mon slime une fois terminé. Au niveau de la couleur, écoutez, pour un butter slime, je le trouve plutôt pas mal. Ça lui va bien en tous les cas. Le butter slime, souvent, ça tourne un petit peu sur des jaunes ou des marrons très clairs. Donc voilà à quoi il ressemble. Il s'étire super bien. Et bien franchement, moi je le trouve limite mieux qu'avec de la colle. C'est mieux avec un masque peel-off. J'aime beaucoup cette recette de butter slime. Plutôt sympa. Donc là, je peux la valider, mais qu'à 100%. Hein. Elle est juste parfaite. Vous voyez qu'elle colle encore un petit peu, mais c'est tout simplement parce qu'elle a besoin d'être travaillée un petit peu. J'aime beaucoup. Donc pour la prochaine recette qui est assez particulière, il nous faut du tapioca, du shampoing pour bébé, du colorant alimentaire mais qui est facultatif et 2 pierres de sucre. Alors c'est la première fois que j'ai une recette de slime où il faut utiliser du sucre en pierre. D'habitude c'est tout le temps du sucre en poudre. Je dois commencer par mettre une cuillère à café de tapioca dans mon récipient. Ensuite je dois venir ajouter 2 cuillères à café et demi de shampoing pour bébé. Prendre la une. La deuxième. Et à peu près la moitié d'une. Hop, on va s'arrêter là. C'est plutôt pas mal. Je dois venir ajouter mes 2 pierres. Je ne sais pas du tout si ça va se dissoudre. Et ensuite, je dois venir mélanger tout ça jusqu'à obtenir quelque chose de plus homogène possible. Ça va être compliqué, je pense. Je viens essayer d'écraser le sucre quand même.
Ok, ça va en fait. Donc une fois que vous avez obtenu ceci, ça s'est plutôt bien mélangé, je ne m'attendais pas à ça, vous pouvez venir ajouter du colorant si vous le souhaitez. J'espère que ça va fonctionner, mais ce qui me fait peur, c'est qu'on doit mettre la préparation au micro-ondes et avec le sucre, j'ai peur que ça durcisse. Donc là, moi, la couleur me plaît bien. Je vais venir mettre ça au micro-ondes pendant 10 premières secondes et je reviens vers vous. Me revoilà après les 10 premières secondes et regardez, c'est devenu extrêmement liquide. Comparé à tout à l'heure. Donc là, j'ai mélangé un petit peu et je vais remettre ça au micro-ondes pendant 10 secondes. Et me revoilà encore après 10 secondes, c'est extrêmement chaud. Donc surtout pour les plus jeunes d'entre vous, comme à chaque fois, faites ça en présence d'une grande personne. Donc là, c'est resté encore très liquide. Ça n'a quasiment pas bougé depuis tout à l'heure. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de fonctionner. Allez, c'est reparti pour 10 secondes. Allez, après le troisième passage, on commence à obtenir quelque chose d'un petit peu plus épais. C'est moins liquide que tout à l'heure. Mais ça n'est pas du tout du slime. La couleur est très belle, donc si ça fonctionne, ça pourrait être plutôt sympa. Allez, je pense le mettre une dernière fois 10 secondes au micro-ondes et ensuite le laisser refroidir pour voir ce que ça donne en refroidissant. Faites très attention car la préparation mousse beaucoup. Et du coup ça remonte et il faut faire attention en fait dans le micro-ondes. Donc là ça s'est encore un petit peu épaissi. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, ce que je vais faire c'est que je vais laisser ça refroidir pendant 5 à 10 minutes. Oh oui, au moins 10 minutes parce que c'est très chaud. Et je reviens vers vous juste après. Donc je laisse ça comme ceci. Donc là, me revoilà après un peu plus de 10 minutes. Et eh bien écoutez, ça s'est un petit peu épaissi encore. Mais pour l'instant, on n'a pas encore notre slime. Donc je vais réessayer de mettre ça 10 secondes au micro-ondes. Et voilà ce que ça donne après un nouveau passage au micro-ondes. Écoutez, je ne sais plus à combien on en est, 4 ou 5. Et c'est resté plutôt épais. Donc là, je pense que je vais mettre une dernière fois au micro-ondes et laisser refroidir une nouvelle fois. Et après le dernier passage au micro-ondes, donc j'essaye de vous montrer toutes les étapes. Ça s'est encore une nouvelle fois un peu plus épaissi. C'est très chaud, donc je vais lâcher un petit peu le récipient. Donc là, je vais laisser ça refroidir le temps de finir le tournage pour la dernière recette. Donc pour la troisième et dernière recette qui est très spéciale, il nous faut seulement 2 ingrédients. Du savon pour les mains Palmolive et du déodorant Nivea. Donc moi c'est les 2 marques qui m'ont été demandées. Donc je n'ai pas de dose indiquée, je dois commencer par mettre mon savon dans mon récipient. Je ne vais pas venir en mettre beaucoup parce que je suis très sceptique, je ne suis pas sûre du tout que ça va fonctionner. Et une fois que c'est fait, j'ajoute tout simplement un petit peu de déodorant sur le savon, je viens mélanger et normalement on doit obtenir notre slime comme ça. Donc là ça fait un petit moment que je mélange avec le déo et le savon et écoutez, plus j'en mets plus ça devient liquide, donc j'ai décidé de m'arrêter tout de suite. Je pense que ça ne sert à rien de continuer car ça fait tout l'effet inverse. Pour la recette juste avant, écoutez, ça n'a pas fonctionné, ça a un petit peu durci encore, mais écoutez ça a l'air de former une pâte. Mais ça fait plein de petits grumeaux, ça n'a rien à voir avec le slime au tapioca de d'habitude avec de l'eau. Donc je vous la recommande pas, je ne peux pas la valider non plus malheureusement. Il n'y aura eu que la première recette qui aura fonctionné. Donc voilà, je suis quand même satisfaite de notre première recette qui est vraiment pas mal. C'est un butter slime plutôt bien réussi. J'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus.
partagez et abonnez-vous. Bisous les amis!